15 ans avant Hélène Keller, en France. Marie Hortin et Sœur Marguerite, qui sont complètement oubliées. Hein. Même les personnes sourdes, je ne suis pas sûr que ce soit connu dans l'univers des sourds. C'est une histoire qui a été complètement oubliée, alors qu'elle a eu un retentissement mondial au début XXe siècle, qu'on en a beaucoup parlé, qu'il y a eu des conférences aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne. Mais je crois que ça tient à l'humilité de Sœur Marguerite, qui a refusé toutes les sollicitations pour les conférences. Le président de la République de l'époque avait voulu lui remettre la sorte de Légion d'honneur, ou médaille du mérite, et elle a dit « Je ne veux pas être décorée, j'ai juste fait ce que j'avais à faire ». C'est la plus belle des choses quand même, hein. Elle a fait quand même une chose sublime, magnifique, et elle ne veut pas être décorée, alors que, je veux dire, on veut tout le temps, je sais pas, des récompenses pour n'importe quoi. Et aussi, on l'avait invitée en 1909 à l'Académie des sciences, et elle a dit « Oh non, je préfère encore 10 jours de cachot plutôt que 10 minutes d'académie ». C'était un caractère, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. 10 jours là-bas à l'Arnais, à mon arrivée, de voir ces enfants, ces adolescents sourds et aveugles venir vers moi, les mains en avant, et pour apprendre à me connaître, qui est ce garçon qui arrive qu'on ne connaît pas, me toucher le visage, me prendre dans leurs bras, me renifler. Alors moi qui suis très timide quand même, pas du tout physique, c'était justement une expérience quand même vraiment passionnante et bouleversante quand même pour tout dire. Et qui sort même, on est quand même dans une société où on apprend aux gamins, dis donc tu renifles pas la dame, ça ne se fait pas quand même. Et c'était drôle en même temps, ils sont mignons. Et puis moi en plus, grand comme je suis, ils disaient mais elle est où la tête, enfin c'est... Donc il y avait quelque chose d'à la fois très joyeux et de désinhibé. Et je me suis dit mais c'est beau la beauté de la nature, que ces enfants, ces adolescents nous réapprennent à voir. Moi, dans tout ce temps passé avec ces adolescents sourds aveugles, ils m'ont beaucoup apporté. Moi, je ne leur ai malheureusement rien apporté, sinon un amusement parfois, une présence, mais surtout eux m'ont beaucoup apporté, parce qu'ils m'ont réappris, redonné le goût de voir, ce qui est pourtant mon métier quand même, regarder vraiment longtemps. Je voyais des filles, très bien, mais je n'avais pas cette étincelle, jusqu'au jour où je vais à Chambéry, dans un lycée professionnel, donc pour sourds, et je vois des filles toute la matinée, je leur raconte l'histoire, elles me racontent un peu leur vie, qu'est-ce qu'elles aiment faire, est-ce qu'elles ont déjà joué ou pas. Et puis ça se passe, je vais à la cantine manger à midi, et je vois à 3 places de moi, à la grande table, Ariana, donc je ne connaissais pas, mais quand même qui attire mon attention, quoi. Je suis réalisateur, mon travail c'est quand même de sentir qui dégage, ce que la caméra pourrait attraper. Donc je la remarque et je m'adresse à elle, je lui dis pourquoi tu viens pas au casting. Elle dit ah c'est horrible, j'ai oublié de m'inscrire. Et donc comme elle était mineure, j'ai oublié de faire signer l'autorisation parentale. Et j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, j'ai dit bah c'est pas grave, viens quand même, c'est illégal. Et donc elle est venue entre 2 rendez-vous, et sans mentir, c'est quand même cadeau du ciel, mais quand même assise en face de moi, avec interprète, bien sûr, comme je vous l'ai dit, moi je ne parle pas la langue des signes, et avec interprète, mais ça se passe ailleurs, J'avais l'immédiate évidence que c'était elle, pour des raisons biographiques de sa vie, Elle me dit, mais Marie Hortin, j'ai connu les mêmes choses, Quand j'étais petite, c'est une jeune fille qui vient d'Albanie, en plus, j'étais petite, personne ne parlait la langue des signes autour de moi, je ne comprenais rien et j'étais violente.